présence de son Excellence Madame la Première ministre, qui est dans la mission du chef de l'État pour le développement des infrastructures. Et vous savez très bien qu'à la tête de notre ministère, nous avons un bâtisseur, l'honorable John Panza. Nous travaillons souvent des instructions de son Excellence le chef de l'État, John Panza. Vous nous avez vu commencer l'ISALA, c'est parce qu'on a tout un programme pour la province de Mongala. Nous sommes passés par l'ISALA où la première ministre a lancé les travaux sur la Pierre Europe, parce que là aussi, nous avons 15 et 17 km que nous allons réaliser de voirie. Et nous sommes venus ici et nous nous trouvons sur l'avenue du port. Symboliquement, la chef du gouvernement, son Excellence Madame la Première ministre, vient de lancer les travaux de voirie de Bumba, pour lesquels nous allons faire 17,23 km. Nous avons, je vais vous citer très rapidement, les avenues qui sont prises en charge. Vous avez les boucles Bandaka, route Manga, Bumba, du port, qui fait 5 km 400. L'avenue Brongandengue, 1 km. Vous avez l'avenue Yemo, 980 mètres. L'avenue Hôpital, 1 km 100. L'avenue Ubangi, 3 km 500. L'avenue du 24 novembre, 2 km. L'avenue du Impair, 3,25 km, ce qui fait au total 17,25. Aujourd'hui, le coup d'envoi a été donné par Madame la Première ministre. Et je tiens à préciser que les 17 km 23, quand ça sera réalisé, c'est pratiquement toute la ville de Bumba qui sera bétonnée. À son Excellence Madame la Première ministre, l'utilité qu'il y a de pouvoir travailler très rapidement sur les régions côtières. Cette route ici, la pluie du port, a un gabarit de 13 mètres. Aujourd'hui, à cause de l'érosion côtière, il y a des endroits où c'est 3 mètres, il y a des endroits où c'est 7 mètres. Et nous pensons faire une route de 2x2. C'est là où l'importance qu'il y a de commencer les travaux. Et c'est pris dans un autre projet avec l'agence des grands travaux qui vont travailler sur la protection de la côte pour faire les travaux de soutènement. Et cela nous permettra d'avoir le gabarit de 2x2. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus lancer ces travaux à cet endroit pour montrer l'importance de cette érosion côtière. Vous avez vu ici, l'OVD a pu réaliser un mur de soutènement de peu près pour protéger la banque centrale parce qu'il y avait une érosion qui allait. Nous en avons fait 5. Maintenant, avec l'entreprise qui va faire les travaux de l'érosion côtière, nous allons avoir récupéré les 13 mètres, à peu près 15 mètres, qui va être récupéré pour permettre de faire cette route en 2x2. La Mongala, comme le Grand Équateur, a un grand problème en termes d'approvisionnement des matériaux. Aujourd'hui, nous allons basculer, l'entreprise va laisser ses experts ici. Nous avons déjà parlé avec l'administrateur du territoire pour identifier les sites pour les matériaux, parce que c'est important. Sans matériaux, on ne peut pas faire là. Vous savez, dans cette ville, il n'y a pas de matériel. Donc l'entreprise va commencer à amener du matériel. Ça lui prendra peut-être un mois en temps de mobilisation. Nous allons utiliser les fleuves pour que le matériel arrive ici. Et nous pensons que dans un premier temps, l'OVD va continuer avec les travaux d'assainissement avant le basculement avec l'entreprise, le temps que l'entreprise puisse faire la mobilisation qui peut prendre un mois et trouver les gîtes pour les matériaux. Parce que sans ça, on ne peut pas réaliser les travaux. C'est le travail qui va être fait pendant ces un mois, mais l'OVD va continuer avec les travaux d'assainissement comme on les fait sur l'avenue Bumba, nous l'avons fait là où il y a eu des érosions, en attendant que nous basculons vers l'entreprise qui va faire les travaux ici, dans la ville de Bumba, comme dans la ville de l'Isala, même à Bongala, nous allons faire 5 km. Donc c'est vous dire que toute la Mongala est prise en charge en termes de voirie dans un temps très court, parce que la première ministre vient de lancer.